Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende, un numéro spécial, je dirais même 2 numéros spéciaux consacrés à Akira. Alors, quoi de plus légendaire que Akira? On va en parler pendant 52 minutes, 2 fois 26 minutes, je suis très fort en mathématiques. Et avec moi aujourd'hui, nous avons donc Benoît, éditeur, éditeur. On peut citer la maison d'édition qui est Glénat, donc l'éditeur historique d'Akira. Malik, avec moi, qui est l'auteur de ce superbe ouvrage, un des auteurs, co-auteur Rokirama hors série sur Akira, très bon bouquin. Et avec moi, Daniel, également journaliste et auteur, qui a rien édité sur Akira, mais qui vit Akira. Voilà. J'ai Akira dans mes veines depuis tout ce temps-là. Voilà, tu es un grand connaisseur d'Akira, et au-delà d'être un connaisseur, tu es un passionné. Alors ça, passionné, je le suis. Donc on va avoir le temps d'aborder plein de choses, et c'est vraiment une émission spéciale parce que Akira, c'est le premier film qu'on a diffusé sur la chaîne Click TV. C'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur, c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN, j'ai envie de dire, de notre culture. C'est presque résumer un auteur par son œuvre maîtresse, quoi. On parle souvent des One Hit Wonder dans le monde de la musique. Akira, c'est l'œuvre de Katsuhiro Otomo. Katsuhiro Otomo, dont on peut pas nier son importance et son impact. C'est l'œuvre de sa vie. C'est l'œuvre de sa vie sans aucun doute. Et c'est ça qui va le suivre encore, parce qu'il est encore jeune. Enfin, finalement, il est ex-soixantenaire. Et Akira, c'est une œuvre majeure dans le sens où il aura mis toute son énergie et surtout sa création s'étend sur une dizaine d'années en fait, si tu regardes. Mais alors le point de départ d'Akira, c'est quoi? Parce qu'Otomo, avant de faire Akira, il fait quelques autres trucs avant. Alors, ce qui est intéressant avec Otomo, c'est que déjà, c'est un mangaka pour adultes. C'est-à-dire, il ne s'intéresse pas du tout au marché traditionnel du shonen. C'est un mec qui s'est vraiment impliqué dans des œuvres plutôt militaires, des œuvres pas de vulgarisation militaire, mais c'est-à-dire il y a toujours une connotation de un monde difficile. C'est déjà presque du pré-post-apocalyptique déjà dans toutes ses premières œuvres. Il fait surtout des histoires courtes au début et il a aussi certaines lubies. C'est-à-dire la parapsychologie, la télékinésie, c'est des choses qui vont revenir essentiellement dans la plupart de ses mangas. Et pour arriver à Akira, il a fait quelques mangas courts avant, mais à un moment, il s'est lancé dans cette œuvre majeure qui est à la fois c'est une œuvre d'action, il se passe énormément de choses en termes ça bastonne, mais c'est aussi une œuvre ultra politique. C'est un des mangas les plus politiques que j'ai jamais lu à ce jour, parce qu'il fait référence à l'histoire du Japon. Finalement, Akira est une énorme métaphore sur ce qui s'est passé à l'après-guerre, au moment quand les États-Unis ont pris la main sur le Japon. Et puis, il y a aussi des références à toute cette volonté révolutionnaire, parce qu'il y a quand même des révolutionnaires, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans Akira, et tout ça, c'est l'influence des années 70, le moment de la montée du communisme au Japon. Il y a plein de choses à Akira. Akira est une œuvre, c'est un millefeuille. À chaque fois, il se passe quelque chose. À chaque fois que tu vas le voir, à chaque fois que tu vas le lire, il y a toujours quelque chose de nouveau que tu vas découvrir. Il y a aussi des éléments qui sont assez intéressants à noter, c'est que tu expliquais qu'il était beaucoup inspiré de l'Occident et l'étranger. La moto de Kaneda, qui est, on va dire, pour tous ceux qui ont lu Akira, qui ont vu le long métrage, est une moto mythique, une gigantesque moto rouge, extrêmement design, etc. À la base, c'est une moto italienne. Et en fait, il était tellement fan de ce modèle de moto italienne qu'il a décidé, on va dire, de se l'approprier, de le customiser et de l'intégrer dans son monde pour justement avoir un modèle exceptionnel. Et il s'avère que maintenant, on va dire, c'est carrément la moto d'Akira qui a dépassé le modèle italien au point que tout le monde parle de la moto d'Akira, mais que le modèle en question n'a pas du tout été... et pas du tout resté dans l'histoire. Daniel parlait aussi tout à l'heure justement de techniques qui n'existaient pas au Japon au moment où Otomo a travaillé sur Akira. Effectivement, il y avait un système de pose de trame, de trait de fuite, etc. assez classique, mais pour tout ce qui concerne justement les scènes d'apocalypse, les scènes de bâtiments qui sont en train d'être détruits, etc., il voulait vraiment des effets graphiques intéressants et importants. Et il ne faut pas oublier que le manga, lorsqu'il est publié au Japon, il est publié en noir et blanc. Ce qui veut dire que lorsqu'on publie un manga en noir et blanc, on se prive de tous les avantages de la couleur.
Donc on ne peut pas dire, bon, si je veux une explosion, je vais mettre du orange, je vais mettre du rouge. Non, on est obligé de jouer avec du noir et blanc et donc avec du contraste. Et donc, il est allé chercher du côté des auteurs européens, et notamment Gustave Doré, où justement il a repris des gravures à l'eau forte pour essayer de redessiner les effets obtenus et ensuite les intégrer dans son graphisme pour justement disposer d'un effet et d'un style qui n'existait pas à l'époque. Donc c'est pour ça aussi qu'on a vraiment une œuvre qui est bouleversante, parce que d'un côté, on est dans du manga, avec un découpage manga, avec une action manga, avec des personnages auxquels on s'attache, et en parallèle, par rapport à ce qui existait à l'époque, on a de nouveaux processus graphiques qui sont mis en œuvre et qui font exploser l'ensemble des cases. Et c'est pour ça aussi, on disait que là où on était habitué à avoir des œuvres destinées plus à un public adolescent, notamment du shonen, là on est dans du seinen pur et dur, et ce côté limite cinématographique bouleverse tout. Oui. On peut dire aujourd'hui que Otomo a inventé un style comme à l'époque Tezuka avait inventé le manga moderne, on va dire. Est-ce que Otomo a inventé peut-être on va dire le manga adulte ? Alors, je pense qu'Otomo a effectivement contribué à éclater les codes du seinen, donc le manga adulte. Lorsqu'on regarde Akira, on est très surpris d'un côté par une mise en scène extrêmement dynamique, extrêmement cinématographique, et dans le même temps, avec un petit peu de recul, on s'aperçoit que la plupart de ces cases sont des cases, on va dire, rectangulaires, donc des cases qui obéissent un petit peu plus à la bande dessinée. Et malgré le fait qu'on a des cases qui sont rectangulaires et qu'on n'a pas de cases éclatées avec des effets de superposition comme on peut en trouver notamment dans les shonen, on constate que la lecture est extrêmement fluide, que le contraste entre les personnages qui sont mis au premier plan, les décors qui sont là mais qui ne sont pas que là que pour meubler, qui sont vraiment là pour faire tout ressortir, font que la lecture d'Akira, on commence le tome à la première page, 250 pages plus loin, on a fini, on n'a vraiment pas l'impression d'avoir passé 3 quarts d'heure. Donc là, oui, Akira en tant que tel est un modèle qui a permis de faire éclater les codes du seinen et donc du coup de développer de nouvelles générations. Clic Sport, c'est toutes les semaines sur Clic TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé ? Eh ben bienvenue, c'est chez nous, chez Clic, Clic-clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je m'en rappelle. Ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique ? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie ? Parce que sinon c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un de ces jours. À bientôt James et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui on ne lit plus. Donc à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je ? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou, d'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf ! Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Clic TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar.
au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ce peuple. Moi, j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi, vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.